Ok. Vous allez bien? Vous m'entendez bien? Donc on dit les Ishmat, Ava Badrachel, Shemouni. Shmur Adonai Tenechen, Veganei Becho, Benot Hashor, Bimechara, Hametz, Techo, Vechen, Yehi Ratson, Velomar Amen, Avshat, Seora, Bisroa Chaim. Alors déjà, je suis très content d'être là. Parce qu'on parle beaucoup de l'Alliance. Même en Israël, on parle de l'Alliance. De Georges Leven, car vos aînés, ceux qui sont passés avant vous en terminale, sont venus en Israël et ils ont laissé une bonne image. Je pense que c'est dû à l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Et donc, pourquoi pas que ça doit aussi se transmettre à ceux qui vont entreprendre des voyages. Alors, la première, c'est la Pologne, c'est ça? Et terminale, c'est Israël. Et je pense que c'est un peu une continuité entre la Pologne pour comprendre ce qui s'est passé et Israël, ce qui nous attend. Le juif, par définition, c'est le passé, comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire pour mieux se construire l'avenir. Un être humain comme vous et comme moi, on doit savoir que le temps T, le présent n'existe pas. Vous êtes en première, j'espère que vous allez être en terminale l'année prochaine. Mais la terminale. Elles sont déjà en terminale? On a deux premières, d'accord, j'avais compris qu'il y avait un. Donc quoi? Donc terminale. J'espère que l'année prochaine, pour ceux qui sont en terminale, vous allez pouvoir véritablement réaliser ce que vous souhaitez faire. Alors, on m'a demandé de donner un titre à ce cours que vous pouvez intervenir, c'est pas interdit, même si c'est enregistré, personne ne sait que c'est vous qui avez parlé. Est-ce que l'éducation, c'est un monologue ou un dialogue? Si je parle jusqu'à la fin de l'heure, c'est sûr certain que c'est un monologue. Si vous intervenez, c'est un dialogue. Maintenant, intervenir pour intervenir, c'est pas le plus enrichissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on arrive à la terminale, par exemple, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, quelle étude on veut faire, où on veut s'installer, est-ce qu'on veut rester en France, est-ce qu'on veut partir en Israël. Moi, je ne suis pas là pour faire la LIA, donc une promotion pour la LIA, donc chacun fait ce qu'il veut. Et chacun doit faire ce qu'il veut. Évidemment, avec le consentement de ses parents, parce que même Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas dit « je vais faire le monde ». Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a dit « je vais faire l'homme » Il a dit « Naaseh Adam ». Nous allons faire l'homme, parce qu'il a demandé conseil, comme si Dieu, qui est le maître du monde, avait besoin de conseil. Parce qu'on veut toujours faire en sorte que personne ne soit mis de côté. Les anges, ils ne pourront pas dire « oui, mais tu as voulu créer l'homme, voilà les catastrophes qu'il y a dans ce monde, et c'est à cause de toi, diront les anges à Dieu, parce que tu ne nous as pas demandé notre avis. » Alors, on a demandé l'avis aux anges, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Si je pose la question sur n'importe quel sujet à chacun d'entre vous, garçons et filles, je peux avoir une réponse unique. Par exemple, est-ce que vous aimez M. Assouline? Bon, ça, c'est une question facile. Donc, pourquoi? Parce qu'on a tous une façon de réfléchir, de penser, de réagir qui est complètement différent de l'autre. Et c'est comme ça qu'on doit apprécier la création du monde. Et donc, par définition, accepter que l'autre, qui peut être mon copain, ma copine de classe, soit différent. Et encore plus, lorsque nous, on est des enfants et qu'on a affaire à nos parents. Nos parents, ils ne sont pas comme on dit, dans le move d'aujourd'hui. Donc, ils sont peut-être un peu en décalé avec ce que la génération actuelle, elle voit. Est-ce qu'on a vu nos parents et grands-parents toujours sur le portable, en train de faire... Il y en a qui ont peur. Même pour prendre un billet d'avion, ils vont encore à l'agence de voyage. Tellement qu'ils ont peur de faire une mauvaise manipulation et qu'ils vont se planter dans cela. Alors comprendre que, et je pense que c'est pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard chez nous. Que vous soyez là et que d'autres ne sont pas là, d'autres auraient pu venir, etc. Tout est voulu par Akadosh Baruch Hu. Et que la date qui a été choisie, aujourd'hui le 2 décembre, en intérieur de la semaine, où Shabbat on va lire la paracha de Vaishlar. Et cette paracha, elle fait suite aux deux parachas qui se sont précédés, Toldot et Vayetse. Parce que dans cet ensemble de parachiotes, Yaakov, troisième patriarche, il a écouté ses parents. Quel âge il avait? 63 ans. Ses parents lui ont dit « Sors de la maison, bouge, dégage, parce que ton frère Esav, il veut te tuer. » Et non seulement sors de la maison, mais en plus va
c'est Rivka, sa mère, qui lui dit « Va chez mon frère Lavan, et là-bas, tu te marieras avec une de ses filles. » Vayetze la semaine dernière, Yaakov, il voulait épouser une seule des filles de Lavan, qui s'appelle Rachel. Il a épousé Eléa, la sœur jumelle, et Rachel, et Bilha, et Zilpa. Pour une femme, il en a eu 4. Et de ces 4 femmes vont sortir les 12 tribus d'Israël. Nos parents, s'ils nous disent ça, on pourrait dire non, je fais ce que je veux, j'ai pas envie, etc. Les parents, ils peuvent quand même avoir une meilleure approche que nous. Et si vous voulez une preuve, ben, comment vous vous appelez? Qui vous donne votre prénom? C'est vos parents. Pourquoi? Alors vous allez me dire oui, parce que ma grand-mère, c'est pas comme ça. Et vous avez bien peut-être plusieurs prénoms, 1, 2, 3 prénoms. Et sur les 2 ou 3 prénoms, il y en a peut-être 1 ou 2 qui fait appel à un grand-parent ou à un cousin, etc. Et un prénom pour lequel vous vous appelez le plus fréquemment. Et bien ce prénom-là, qui vous a été donné pour les garçons, le jour de la Brit Mila, pour vous les filles, lorsque votre papa vous a nommé lorsqu'il est monté au Sefer Torah, ce prénom-là, il vous accompagne jusqu'à la fin de votre vie. Et pourquoi vous vous appelez comme ça? Parce que vos parents, le jour où ils ont décidé de ce prénom-là, il y a eu ce qu'on appelle un Ruach HaKodesh, un esprit prophétique qui leur a donné de dire, voilà, tu vois, tu as eu un fils, tu vas l'appeler comme ça. Tu as eu une fille, ben, je vais l'appeler comme ça. Maintenant, nous, est-ce qu'on vient en dire, ouais, c'est quoi ce prénom qu'on m'a donné? C'est un prénom bizarre, dégueulasse, ça veut rien dire, c'est plus dans le temps. Non, on accepte. On accepte. Et ce n'est que peut-être plus tard, si Chav et Shalom, il y a un souci, que quoi? Alors on va changer de prénom parce que le prénom, c'est notre mazal. C'est ce qui va nous poursuivre jusqu'à nos 120 ans. Et s'il y a un souci, un grave souci, alors on va voir un rave compétent pour faire en sorte qu'on change de prénom. Parce que lorsqu'on change de prénom, on change de mazal. Mais sinon, est-ce que on s'est révolté sur notre prénom? Non. Et les choses, eh bien, on est obligé, quoi que ce soit difficile, d'acquiescer, d'être d'accord avec nos parents. D'ailleurs, il y avait un rave dans le Talmud qui disait que Baruch Hashem, j'ai pas connu mon père. Parce que lorsque j'ai été conçu, il est mort. Et Baruch Hashem, j'ai pas connu aussi ma mère, parce qu'elle est morte lorsqu'elle m'a mis au monde. Alors, ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, pourquoi tu parles comme ça? Et il a répondu, parce que la mitzvah de Kibud Av Va'em, de respect des parents, elle est tellement difficile à réaliser que dit-il, je répète, pas su la réaliser comme la Torah me le demande. Alors je peux comprendre, ayant travaillé quand même 18 ans dans une école juive en région parisienne, il y a encore une dizaine d'années, que on peut toujours pas être d'accord avec nos parents. C'est pour ça que la Torah, elle va nous donner 2 mitzvot pour nous en tant qu'enfants. Le Kibud Av Va'em, respecter ses parents et craindre ses parents. Ish imo ve'aviv siraou. Quelle différence qu'il y a entre le respect et la crainte? Quelqu'un sait? Vous avez quoi respecter quelqu'un? N'ayez pas peur. C'est moi qui suis filmé, donc même si vous dites une bêtise, personne ne sait que c'est vous. Donc tu considères que lorsque la Torah te dit tu craindras ta mère et ton père, c'est que ta mère et ton père sont dangereux. Ben écoute, pourquoi pas, mademoiselle? C'est à peu près ça. En tout cas, c'est sur la voie. C'est savoir que la crainte, c'est savoir que j'ai pas à dire à mon père ou à ma mère, mais vas-y, qu'il se raconte comme bêtise.
savoir que je ne peux pas parler avec mon père et ma mère comme je parle avec mes copains ou mes copines. La crainte, c'est pas la peur au sens propre du terme, c'est comme ça qu'on traduit en français, mais la yira en hébreu, c'est savoir que quelqu'un est au-dessus de nous et que il y a des fois on ne peut pas le contredire. Un prof de Kodesh ou de Chol, on doit le craindre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dire une bêtise. Si je vous dis par exemple dans mon cours Shabbat, on peut fumer, vous n'allez pas dire, bon, on a dit qu'il fallait craindre le Rav, donc on ne va pas dire qu'on ne va rien lui dire. Non, mais on peut lui dire, Rav, je pense qu'il y a un truc, parce qu'on a toujours appris que fumer, allumer une lumière, allumer son portable Shabbat, c'est interdit. Et donc le Rav, s'il est Rav, et s'il n'est pas débile mental, il va comprendre qu'il a fait une erreur. Nos parents nous disent quelque chose. Maintenant, si on voit que ce qu'ils disent, c'est une erreur grosse, comme le monde, alors oui, on peut intervenir avec diplomatie et respect pour leur dire ça. Alors que le kiboud, avaem, le respect des parents, c'est savoir que si mes parents, par exemple, ils ont du mal à s'acheter leurs courses, ou bien ils ont du mal à marcher, alors d'aller les voir et les aider à se promener, c'est ça ce qu'on appelle le respect. Mais le respect, c'est pas uniquement que par rapport aux parents. Le respect, c'est aussi par rapport à toute personne qui est autour de vous. Donc c'est vous, entre vous, on se respecte. Et la meilleure définition que donne la Torah, c'est une mitzvah qui en vérité, elle englobe toutes les mitzvahs de la Torah, qui se dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc nos parents, ils nous ont fait avec l'aide d'Hachem. Et il fait qu'on ne peut pas être aussi, comme je le vois malheureusement dans pas mal de cas, irrespectueux. Même en hébreu, on dit d'avoir la chatz, d'être chospanim, d'être insolent. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours besoin de nos parents. Et ce que je dis besoin, c'est pas un besoin de papa, t'as pas 100 balles. Besoin, parce que demain, merci Hachem, vous allez faire des études, eh bien, vous aurez besoin de leur lumière, de leur aide, à tous les niveaux. Après-demain, vous allez décider de vous marier, eh bien, ça serait tragique, même si certains malheureusement le font dans la bêtise, de se marier avec vos parents et non pas sans vos parents. Alors, vaut mieux avoir, comme on dit en français, leur bénédiction, que de penser qu'on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on est grand, parce qu'on est majeur, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on pourra se débrouiller tout seul, etc. La plus grande lettre de l'alphabet, c'est laquelle en hébreu? La plus grande lettre de l'alphabet en hébreu. Cherche. Comment? Non. Il y a plus grand que le kouf. Pardon? Le shin? Non. Le lamed? Ah, regarde, c'est Tav, c'est 400. Mais lamed, c'est la plus grande lettre de l'alphabet. Pourquoi? Parce qu'il y a une barre verticale. Ça veut dire quoi cette barre verticale? C'est la transmission du prof à l'élève, des parents aux enfants. La barre horizontale, c'est dans la classe, quelqu'un comme tout à l'heure, Ilou Mira. Voilà. Et comme il s'est présenté, donc j'ai son nom. Oui, c'est ça, il m'a dit. Je suis rentré, je lui ai dit, t'as compris quelque chose? Il m'a dit, j'ai rien compris. Donc, ses copains sont invités à aller le voir pour faire en sorte que, si moi j'ai compris le cours de maths de tout à l'heure, eh ben, je vais lui expliquer. Et peut-être ça passera mieux, parce qu'on a un langage qui est un peu différent que ce que le prof a utilisé comme terme. Et ça, c'est la barre horizontale, comme dans une fratrie, dans une famille entre frères et sœurs. Bon, c'est vrai, on peut
on peut s'arracher les cheveux, on peut s'insulter, etc. Mais on partage la même maison, la même table, le même réfrigérateur, la même salle de bain, les mêmes toilettes, tout quasiment. On est des frères. Maintenant, que signifie la barre qui n'est plus verticale, elle est plus horizontale, elle est oblique? Vous savez c'est quoi? C'est vous, comme moi, mais c'est vous, lorsque vous serez un peu plus grand, eh ben, vous allez prendre non plus l'étage uniquement de l'horizontalité entre vous, mais aussi la verticalité lorsque vous allez fonder un foyer, ou bien s'il y a un parmi vous qui va devenir prof, imaginez un de vous qui devient prof de maths. Ok? On peut espérer, rêver, imaginer. Et quoi? Eh bien, vous allez vous rappeler comment votre prof de maths de l'époque vous avez enseigné tel chapitre de mathématiques et que maintenant vous allez aussi l'expliquer à la classe que vous avez devant vous dans 5 ou 10 ans. Mais la différence, pour ça qu'elle est oblique, elle n'est pas verticale, c'est qu'on va le faire de façon différente. Moi, j'ai quitté la structure de l'enseignement des écoles juives de France il y a plus de 12 ans. Donc c'est sûr qu'entre 2013 et aujourd'hui 2025, il y a beaucoup de choses qui ont dû changer dans la façon comment on donne un cours de maths, de n'importe quelle autre matière de Chol, et même de Kodesh. Le contenu, il peut être le même, et il est le même en Kodesh, mais la forme, elle ne peut pas être la même. Comme me disait quelqu'un ce matin, un homme de 75 ans, à la synagogue où j'ai prié, à Saint-Mandé, il me dit, à l'époque, il est originaire du Maroc, lorsqu'on allait à la synagogue pour la tfila, si on ne savait pas lire ou bien on lisait mal, on recevait les coups sur le bout des doigts. Aujourd'hui, qui fait ça? Personne. Donc quoi? On doit trouver une autre façon de faire en sorte que celui ou celle qui veut apprendre à lire la tfila, ben, il y arrive. Est-ce que vous avez déjà des questions ou bien une réaction sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Oui? Et du coup, quand vous parlez du label et de la barre qui est oblique, si par exemple, si on reprend l'exemple du prof de maths, donc que M. Assouline, c'est la barre qui est verticale, que nous, pour l'instant, on est la barre horizontale, et quand on va devenir prof de maths, on va devenir la barre oblique. Mais du coup, ça, en fait, ça dépend du point de vue. Parce que du coup, du point de vue des élèves auxquels on va enseigner, nous, on sera leur barre verticale. Ouais. Okay. Mais la façon que tu vas enseigner si tu enseignes, ou même, hein, c'est demain, après-demain, tu vas te marier si Dieu veut, et bien la façon dont tu vas éduquer tes enfants avec ton mari ne pourra jamais être la même façon que ce que tes parents, ou bien les parents de ton mari, t'ont enseigné, t'ont éduqué. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la même période. On voit bien que la génération d'aujourd'hui, 2025, 2020, 2015, 2010, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai connu lorsque moi j'avais votre âge, il y a plus de 30 ans, et que dans 10, 20 ans, lorsque vous aurez des enfants qui auront votre âge d'aujourd'hui, eh bien, ça sera encore une autre façon de comprendre les choses. Donc quoi? La science de l'éducation n'est pas figée. C'est pour ça que si je dois répondre à la question est-ce que l'éducation c'est un dialogue ou un monologue, c'est pas un monologue. C'est pas les parents qui disent c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais c'est aussi, les enfants ils vont dire écoute, je fais ce que je veux, j'ai 18 ans, je suis majeur, je suis vacciné, je fais ce que je veux. Non. Le dialogue, il doit se confronter. Mais, à la différence, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on est tous différents, même toi et tes parents, vous êtes différents. Pourtant, c'est ton père et c'est ta mère. Mais quoi? La différence, c'est que j'accepte que mon père soit différent de moi, j'accepte que ma mère soit différente de moi, j'accepte d'être différent d'eux, même si on a plus d'une chose en commun. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde de cette façon-là. Comment? Qui sait par quel mot commence la Torah? Bereshit. Donc, quelle est la première lettre du mot? Bet. On sait qu'en chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Bet, c'est le chiffre 2. Conséquence, quel est l'enseignement? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans tous les domaines de la vie
chaque chose est son contraire. La lumière et l'obscurité. Voilà, dans moins de 3 semaines, c'est la fête de Hanouka. Dimanche 14 décembre, on va allumer la première bougie. Le second soir, la deuxième, 2 bougies. Troisième soir, 3 bougies, pour arriver au 8e soir, 8 bougies. Et alors, il va comprendre que le message qui nous est donné, c'est que chaque soir que l'on va rajouter une bougie, c'est pour chasser l'obscurité. L'obscurité de quoi? Eh bien, lorsqu'on n'est pas dans la Torah, même pas un petit peu, on pense que le monde extérieur, c'est le plus beau monde. Parce qu'on utilise un arsenal dans la publicité, dans la communication, que ce que je veux te vendre, eh bien, c'est ce qui est magnifique. On les voit aujourd'hui, à quelques semaines de la fête que nos voisins non-juifs célèbrent, la fête de Noël. Eh bien, les gens, ils vont courir dans les magasins. Bon, certains, ils vont aller dans les magasins où les prix ne sont pas très onéreux. D'autres ne feront pas attention et d'autres vont même dépenser plus qu'il en faut. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils appellent, eux, la magie de cette fête-là. Eh bien, c'est qu'on va mettre des lumières, on va en mettre plein la vue pour faire en sorte d'attirer un maximum de clients. Nous, on doit essayer de combiner entre ce que le monde extérieur nous propose et ce que dans l'intérieur de chez nous, donc dans notre maison, dans notre tradition, dans nos familles, eh ben, on nous a inculqué comme valeur morale et valeur de la Torah. Donc pour laquelle, que lorsque quelqu'un qui n'habite pas au rez-de-chaussée, il n'habite pas au premier étage, il n'habite pas au deuxième étage ou au troisième étage, il habite au 4e étage au plus haut, eh bien à Hanouka, il mettra sa Hanoukia à quel endroit? En rentrant chez lui à gauche. À droite, il y a la mezouza, à gauche, il y a la Hanoukia. Pour dire que lorsque je rentre chez moi, comme je sors de chez moi, je suis entouré de part et d'autre des mitzvot. Pour montrer qu'un juif, il n'est pas juif uniquement à la maison, il n'est pas juif uniquement à l'école, il est juif dans tout endroit. À tout moment, il n'y a pas un jour où il est complètement déconnecté. Et ça, c'est, je pense, la plus grande valeur de Torah que j'ai envie de vous transmettre. Non pas pour vous entraîner à faire Shabbat, ou à manger kasher, ou à faire les fêtes, etc. Chacun pourra, s'il le veut, eh bien, avancer et le décider. Mais la plus grande définition d'un juif, c'est de ne jamais oublier que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Alors, pour laquelle, que nos Chachamim disent que lorsque un enfant va être conçu, il va se former dans le ventre de la maman et il va naître. On se pose la question, qui c'est qui a participé à la réalisation de cet enfant? Alors, on va dire, c'est les parents. Parce qu'on a toujours appris en biologie qu'il y a le père et la mère. Et bien la Torah va te dire, tu as raison, le père et la mère, mais ça ne suffit pas. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le créateur, le maître du monde, lui, il est là aussi pour faire en sorte que Baruch Hashem, mes oreilles, elles entendent. Que mon nez, il respire. Que mes yeux voient. Que ma bouche, elle parle. Que mes mains puissent prendre des choses. Que mes pieds puissent se déplacer. Si un jour, vous voulez vous rendre compte un petit peu de la valeur de la vie, allez dans un hôpital et promenez-vous dans les endroits, les services les plus compliqués de l'hôpital. Lorsque vous verrez des hommes ou des femmes allongés sur des lits qui ne bougent pas et qui sont alimentés, entre guillemets, par des tuyaux dans le nez, dans la bouche, etc., vous dites, moi j'ai une chance qui est, mais inouïe. Moi, je peux prendre ma fourchette et couper mon steak et le manger. Alors que celui que j'ai vu à l'hôpital, il a oublié c'est quoi une fourchette, encore moins un couteau, encore moins une entrecôte, et il connaît que des choses qu'il va pouvoir avaler sans faire trop d'efforts. Nous, on a cette capacité-là. Et c'est juste peut-être le mot que j'ai dit rapidement maintenant, que je répète, c'est le mot effort. L'effort,
c'est une notion qu'aujourd'hui, dans notre société, et je parle pour le monde entier, donc français et non français, juifs et non juifs, jeunes et moins jeunes, on a du mal à connaître. On veut tout sans se casser la tête. On prend un portable, on appuie sur un bouton, on a tout ce qu'on veut. On va sur ChatGPT et on dit dis-moi de quoi parle Hanouka. On a toutes les réponses. On a un contrôle en mathématiques, tu peux m'aider s'il te plaît à résoudre tel problème. On a la réponse. Alors qu'en vérité, un juif est appelé un Ben Israël et une juive est appelée une Bat Israël. Et le mot Israël, c'est cette notion de, non seulement de roche, la tête lie à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois essayer de tout faire avec ma tête. Non pas par automatisme, mais faire en sorte que lorsque je fais une action, quelle qu'elle soit, pas uniquement spirituelle, mais une action, par exemple, ça va? Et puis, on ne répond pas. Ou bien on dit ouais. Même si on me dit oui, ça va me faire ni chaud ni froid. Et si on me dit non, encore pire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé par la réponse, parce que même la question, on s'en fiche un peu. Israël, c'est aussi cette notion, et je finirai avec ça avant de vous laisser la parole et de pouvoir après vous libérer, c'est que Israël, ça s'écrit Yud, une petite barre, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Aleph et Lamed, elle, c'est un des noms de Dieu. Dieu, c'est le côté spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il est religieux? Et je vous dis tout de suite, c'est pour ça que j'ai retiré mon chapeau, pour ne pas penser que l'habit fera le moine. Pas parce que celui qui a la barbe et le chapeau, c'est un religieux, et celui qui n'a ni l'un ni l'autre, ou il a l'un ou l'autre, il n'est pas religieux. La religion, elle se définit à travers ce qu'on appelle l'intériorité, et ça se traduit en un mot en hébreu, ça s'appelle la Emouna. En français, la foi. Est-ce que je suis croyant en Dieu, que tout ce qui arrive dans ce monde, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Même votre copine, j'étais avec votre professeur de mathématiques pendant l'été, on a appris la mauvaise nouvelle, ses parents, je ne les connais pas, mais je suis sûr que lorsque a eu lieu l'enterrement, ses parents, alors que Dieu nous en préserve, ils ont enterré leur propre fille. Ils ont fait une bracha. Vous savez, c'est quoi une bénédiction? Dire qu'on s'en remet tout à Kadosh Baruch Hu, tout à Dieu. Et la bracha dit quoi? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam. Dieu, qui est le maître du monde, il est Dayan Emet, il le juge de la vérité. Personne ne sait jusqu'à maintenant pourquoi Dieu il a retiré telle jeune fille au mois d'août, telle personne pendant les pogroms de octobre 2023. Telle personne parmi les 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, personne ne comprend pas pourquoi une femme, aujourd'hui, avec tous les moyens modernes qu'on a dans l'informatique, on ne sait pas à quel moment précisément, sauf cas rarissime, mais à quel moment une femme va accoucher. Vous allez entrer dans le 9e mois à partir du 2 décembre, bravo. Mais quand est-ce que je vais accoucher? Dans le 9e mois, normalement, si tout va bien. Quel jour? On ne sait pas. Même le jour où la femme a des contractions, peut-être c'est une fausse alerte. Et même si ce n'est pas une fausse alerte, parce qu'elle a perdu les os, l'accouchement, il peut durer une demi-heure, et après l'enfant, il vient, et il peut durer 6, 7, 10, 12, 24 heures. Comme ça, j'ai vu. Donc, et personne, aucun médecin, le plus grand des médecins qu'on peut trouver aux États-Unis, peut dire avec précision cela. Ça revient et ça relève uniquement du rôle, si je peux exprimer ainsi cette notion-là, de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui reste dans Israël? J'ai marqué du Aleph et Lamed. Yud, Shin, Resh. À l'envers, ça fait Shin, Yud, Resh. Ça fait le mot Shir. C'est quoi Shir? Le chant, bravo. C-H-A-N-T, la chanson. C'est quoi la chanson? Généralement, lorsqu'on va écouter une chanson, on va dans un concert, c'est pour écouter quelqu'un qui a une belle voix.
Quelqu'un qui a une nouvelle casserole. Ça m'est arrivé quelquefois de regarder à la télévision lorsqu'ils appuient pour se retourner, comment ça s'appelle? The Voice. Mamma mia, oh il a purée. Des fois ils se retournent, je me demande, mais comment ils vont retourner et à chanter comme une casserole. Et ceux qui ont bien chanté, ils ne sont pas retournés. Et qu'à la fin, lorsque le chronomètre s'est arrêté et que les 4 ils se retournent, il dit oui, on était prêt à taper, mais tu auras toujours un mais pour quelque chose. L'idéal n'existe pas. Nous, la Torah va te dire que même s'il y a toujours quelque chose à arranger, eh bien, on doit faire en sorte que chaque juif, vous comme moi, et ce jusqu'à 120 ans, quel que soit ce que vous allez faire plus tard dans la vie, comment vous allez construire votre avenir, eh bien, comprendre qu'on doit toujours faire en sorte de gérer notre vie personnelle, notre vie professionnelle, demain notre vie matrimoniale, avec ces deux aspects. Le shir, le chant, l'esthétique, être présentable, être le plus beau possible, la plus belle possible, sans oublier que le L. Dieu doit toujours être dans notre quotidien, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas un jour où Dieu n'est pas là. Les garçons qui étaient avec nous pour Arvid tout à l'heure, on a conclu la tchia de Arvid du soir avec un Teilim numéro 121 où on parle que Dieu il est le chômeur d'Israël, il est le gardien d'Israël. Et là-bas c'est marqué Iné Eloyanum Velo Ishan. C'est-à-dire quoi? Et voici que Dieu, le chômeur d'Israël, il est Loyanum, ni il somnole, Velo Ishan, ni il dort. Il a toujours l'œil ouvert sur nous. Et qu'on soit à Paris aujourd'hui à 5h23 du soir, à 6h23 du soir en Israël, il est peut-être 10h à New York et il est 1h du matin en Australie, et dans n'importe quel pays du monde entier, juif et non juif, si on fait quelque chose, comme moi je bouge ma main, je lève mon bras, c'est uniquement la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Et si on a compris ça, ce soir, je suis déjà content, parce qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas vivre tout seul, en oubliant Père, Mère et Dieu. Alors, puisqu'on doit remercier, et nos parents nous avons mis au monde, et Dieu, parce que c'est grâce à lui que nos parents ont pu non seulement faire en sorte d'avoir un enfant, voire 2 enfants et plus, et que Dieu a fait en sorte qu'on a pu arriver sur cette terre, dans ce monde, sans aucun souci, et on a fait en sorte qu'on puisse arriver. Eh bien, je terminerai avec cette conclusion, puisque je parle de la formation d'un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, en tout cas de loin, à une naissance. Mais lorsqu'il y a une naissance, tout le monde est content. Il n'y a qu'un seul être humain qui pleure. Vous savez c'est qui? C'est le bébé. Pourquoi? Parce que le moment où il pleure, lorsqu'on est dans le ventre de notre maman, on mange gratuitement, on voyage gratuitement, on kiffe gratuitement, et surtout, on a étudié toute la Torah. Lorsqu'on arrive dans ce monde, on sort notre tête, et c'est toujours la tête qui sort le premier. Et lorsqu'on sort la tête, il y a un ange qui vient et qui nous met une treha au niveau de la bouche. C'est pour ça qu'on a tous une marque à ce niveau-là. Et ce coup-là fait qu'on a oublié toute la Torah. Deuxième explication beaucoup plus profonde, c'est que on a un corps avec une âme. Et l'âme, qui vient du ciel, elle ne veut pas descendre sur terre. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Et plus elle veut pas, et plus on pleure. Pourquoi on pleure? Parce qu'il y a cette rencontre qui doit se faire entre le corps et l'âme, et qui va se faire, parce que c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu, d'envoyer cette âme dans ce corps et pas dans un autre corps. Maintenant, le bébé, il pleure. C'est un premier constat. Vous demanderez à votre maman comment vous êtes né, ou bien comment vos frères et sœurs sont nés, en pleurant. Et aussi, deuxième remarque la plus importante, c'est que le bébé, il arrive avec les mains fermées. Pourquoi? Parce que un bébé, un enfant, il pense que tout lui appartient. Je ne sais pas si vous êtes le plus grand ou les plus petits dans votre maison. Si vous êtes le plus grand, vous n'avez jamais accepté qu'il y ait d'autres frères et sœurs qui arrivent après vous. Si vous êtes le dernier,
Mesquine. Pardon, le pire c'est quoi? Le milieu? Il paraît, moi je suis le deuxième, donc je peux pas vous dire, et je suis le dernier, donc je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que le milieu, il paraît que il paye sa race. Il prend tout. Par contre, pardon? Bah c'est le meilleur, ça dépend, parce que si les parents ils ont galéré avec les premiers, ils vont faire la misère au dernier. Avec, hein? C'est l'inverse aujourd'hui. Et ils donnent tout. Ah, c'est l'année qui prend tout. Ah, c'est bien ça. Ah, d'accord. Pas mal. Alors que, et je finis avec ça, alors que si Dieu veut, à 120 ans, lorsque quelqu'un quitte ce monde, tout le monde pleure. Le seul qui pleure pas, c'est qui? C'est celui qui a quitté ce monde. Et en plus, il part avec les mains ouvertes. Pourquoi? Dit la tradition. Parce qu'il a compris que dans ce monde, rien ne nous appartient. Et qu'on est dans cette notion de donner. Alors pour finir par une note positive, pour ne pas rester sur une note un peu de rasra, comme on dit chez nous, ben, on est le mois de Kislev dans la Torah. Et le mois de Kislev, c'est deux mots. Kis, bon pas en anglais, hein. Kis, en hébreu, ça veut dire la poche. Et lev, ça veut dire le cœur. Et bien, lorsque je dois toujours donner, pas uniquement de l'argent, donner le montant. Si quelqu'un, comme Miara, il a besoin d'un cours de mathématiques, eh ben, tu vas avoir de la pub, hein, avec moi. Eh ben, je dis, voilà, je prends du temps pour lui expliquer le cours de mathématiques de tout à l'heure. Eh ben, c'est de faire ce qu'on appelle de la générosité. Eh ben, nos parents, vos parents, ils vous ont tout donné. Et je connais pas un parent qui a écrit sur son agenda, sur son iPhone, j'ai donné ça à mon fils, ça à ma fille, ça à mon fils, ça à ma fille, ça, et la famille dit, écoute, tu me dois 30 000 euros. Il n'existe pas. Alors, et là, c'est vraiment ma phrase de conclusion. Et ça, j'aimerais que tout le monde le retienne, donc tout le monde arrête d'être avec son portable, pour ceux qui sont avec leur portable, et d'écouter, c'est la phrase la plus importante du cours, c'est la conclusion. Celui qui donne, il ne doit jamais s'en rappeler. Celui qui reçoit, il ne doit jamais oublier. Les parents, ils donnent et ils ne vont jamais s'en rappeler parce que c'est la mission qu'ont les parents, qu'ont les professeurs, qu'ont chacun dans votre vie en tant qu'enfant et en tant qu'élève. Par contre, vous, en tant qu'enfant élève, et moi aussi je suis un enfant, moi aussi je suis aussi un élève, eh ben, on ne doit jamais oublier ce que ceux qui nous ont donné, eh ben, ça doit nous transporter au quotidien, chaque jour. Et merci Hachem, lorsque ça sera le jour à vous de donner, eh ben, vous vous rappellerez de cette leçon-là. Si quelqu'un veut intervenir, bon rabat. Vous avez des questions? Remarques? C'est sûr, hein? Ça serait dommage après de ne pas en profiter. Je sais que vous voulez tous partir. Je connais ça par cœur. Alors, je peux vous donner le feu vert en vous souhaitant une bonne soirée. Merci de votre attention.